Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames et bonjour messieurs à vous aussi si vous êtes là. Donc comme vous le savez, je viens de revenir de New York. Et les gars, j'ai fait des achats, j'ai dévalisé New York. Le make-up, vous savez, aux États-Unis, c'est le turfu. Aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui sont turfu. Mais moi, je vais vous parler vraiment du make-up que j'ai acheté. Parce que j'ai trouvé tout ce que je voulais trouver. Et plus encore. Et j'ai fait des affaires aussi de ouf. Donc, je vais tout d'abord vous parler du magasin Marshall. Pour ceux qui connaissent. En fait, ce sont des grands magasins dans lesquels il y a tout. Il y a de la déco, il y a des chaussures, il y a des vêtements, il y a du maquillage, il y a des soins pour les cheveux, pour le corps. Il y a des sacs, il y a des... Tout ce que tu veux, tu peux trouver là-bas. Donc, en fait, ce que j'ai compris, ce serait les invendus, en fait, un petit peu des grandes marques, etc. Ou même de pas de marque, qui viennent dans ce magasin et qui, du coup, sont à prix cassé, mais de ouf. Donc, je m'attendais pas du tout à ce que j'allais trouver là-bas. Donc, j'ai acheté plusieurs palettes Anastasia. Je vous montre ça tout de suite. Donc, la contour kit, celle-ci, je crois qu'elle est à plus d'une quarantaine d'euros ici. Je l'ai payé 24,99 $. Donc c'est la palette contour kit, c'est la Tan to Deep, donc c'est pour les peaux foncées. Donc moi j'utilise pour moi que ces deux couleurs là, en termes de contour. Après je verrai à essayer sur les peaux plus foncées en fait. Donc j'ai acheté cette palette là. J'ai acheté deux autres palettes. Hop. Donc j'ai trouvé cette palette l'avant-dernier jour avant de partir parce que je suis allée chez Marshall 4 fois. Et à chaque fois il y avait des nouveaux trucs. Donc c'est la palette Aurora de Anastasia du coup. C'est que des highlighters, vous voyez il y a plusieurs couleurs. Celle qu'on peut utiliser pour le quotidien c'est plutôt ça, ça et ça. Celle-ci ça reste plutôt pour des looks un petit peu artistiques je dirais. Et alors j'ai acheté la palette, celle-ci c'est la palette des fards gras pour faire le contour. Je trouve que c'est de la merde. Excusez-moi. Non, pour de vrai, je déteste les couleurs en fait. Pour le contour, je n'ai testé que ces couleurs-là pour le contour, j'avoue. Et je n'aime pas du tout la façon de les travailler et la couleur des teintes. Celles-ci, je les ai juste swatchées sur mes doigts. Et je trouve que c'est très très clair en termes de couleur. Donc à voir sur une peau vraiment claire ce que ça donnera. Mais pour le moment, je suis pas une grande fan. Voilà. À savoir que je suis pas forcément une grande fan de Anastasia Beverly Hills. Elle a des bons produits, mais c'est vrai que surtout ici, ça coûte quand même assez cher. Et voilà, sans plus quoi. Je vais vous swatcher ça pour que vous voyez. Celle-ci, je suis pas sûre que ce soit utile, mais bon, je swatch quand même. Tac, tac, tac. Et je vais pas vous swatcher la couleur orange. Donc là, vous voyez sur mes doigts. Là, j'ai swatché cette palette là, excusez-moi. Donc en fait, les couleurs sont quand même assez pigmentées. Je n'ai pas de crème sur mon bras, je tiens à le préciser. Les couleurs sont assez pigmentées et je trouve que la poudre est assez facile à travailler. Par contre, je vais vous swatcher les couleurs de la palette de fard gras. Et je vous assure que c'est un peu la cata quand même. Alors, j'essuie bien mes mains. Donc, peut-être qu'en mettant un petit peu, vous savez, des gouttes d'huile. Voilà, et j'ai pas swatché la dernière couleur. Déjà rien que sur mes doigts, vous voyez. Bon, celui-là, je pense que c'est les fards clairs, les fards gras clairs, vont être bien pour les peaux claires, je pense. Bon, celui-là, il n'a pas du tout marqué le plus clair de tous. Mais vous voyez les couleurs des contours, comme elles sont vraiment très très grises en fait. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit orange le contour. Mais de là à être aussi gris, les teints gris, c'est pas très joli quand même. Ok, donc cela c'est bon. Je vais vous swatcher la palette d'highlighter pour que vous voyez vite fait
Ils sont très très beaux par contre les highlighters. Franchement j'ai rien à dire. Par contre je vais mettre un peu de crème, sinon ça ne va jamais adhérer. Même les highlighters de couleurs un peu bizarres, ils sont super beaux. Où ils sont? Ils sont là. Vous voyez? Attendez, je fais la mise au point. Alors attendez. Je galère un peu, vous voyez? Mais bon, vous voyez ce que je veux dire en termes de rendu. Ils sont vraiment super, super, super beaux. Donc, pour les palettes, on égoutte. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre chez Marshall? Alors, chez Marshall, j'ai aussi acheté la crème dont je viens de vous parler. Ne me jugez pas, please. C'est une crème, bon, vous voyez, vous avez compris ce que c'est. Voilà. Passons. Ça ne sent pas du tout ça. On est d'accord, on ne se parfume pas au cannabis. Non, c'est une crème qui est super hydratante en fait pour la peau, etc. Moi je sais que Kenzo en vend de cette crème, mais il vend pas cette odeur je pense. Il en vend au salon. Bon, si vous connaissez Kenzo, vous savez qu'il y a des UV et tout ça chez lui à son salon. Et donc il en vend parce qu'apparemment c'est super bien aussi pour le bronzage. Ça nourrit très 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 bien la peau en fait. Donc là, mon odeur c'est Vanilla Plum. Je vous assure, ça sent une odeur, mais c'est un truc de folie. Par contre, j'ai la peau très sensible et j'ai fait une réaction allergique sur tout mon corps. Donc j'ai eu des plaques rouges de partout, là je viens d'en mettre sur mon bras, ça me pique déjà. Donc ben voilà, ben merci ma peau, voilà. Ceci étant dit, je l'ai payé 10,99 $. Je pense que ça vaut beaucoup plus cher ici. Donc voilà, top pour les gens qui n'ont pas la peau très sensible et qui font des allergies. Ensuite, ce que j'ai acheté aussi chez Marshall, j'ai acheté 3 rouges à lèvres mat, aussi Anastasia Beverly Hills, que j'ai payé aussi 6,99 $, donc approximativement 6 € quoi. Donc tu auras compris que franchement ça vaut vachement le coup. Du coup, c'est d'ailleurs sur ma bouche, j'ai celui-là, c'est le Ashton. J'adore la couleur et je vous mens pas que d'habitude j'ai vraiment du mal avec le rouge à lèvres mat parce que ça assèche la bouche et tout ça et ça craquelle beaucoup ici. Bon là ça fait pas 3 heures que je le porte non plus, mais je trouve que on le sent pas, je le sens pas sur la bouche alors que d'habitude quand on met du rouge à lèvres mat on sent la bouche qui est quand même bien figée et là ben non, je trouve que tu vois j'étire ma bouche et tout, ça craquelle pas. Ils ont l'air pas mal, après je vous dirai ce que j'en penserai un petit peu plus tard. J'ai acheté aussi une brosse en poil de sanglier qui est très bon pour les cheveux. C'est le meilleur des poils pour les cheveux. Et j'ai payé 3,50 $. Quand vous voyez les prix que ça coûte ici, franchement, on va pas s'en passer. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je crois que j'ai acheté un bas Calvin Klein chez Marshall. J'ai payé 20 $, enfin 19,99 $. J'ai acheté aussi des culottes Calvin Klein et là c'est 19,99 € les deux. Donc franchement, il y a plein de choses. J'ai acheté des polos, un Ralph Lauren, un Tommy Hilfiger pour mes neveux que j'ai payé 18 $ chacun. Enfin bref, il y a plein, trop de choses. J'ai acheté un manteau que j'ai payé 18 $ chez Marshall. Bref, trop de choses. Il y a trop de choses dans ce magasin. Par contre, il faut aimer fouiller. Et moi, c'est mon problème, c'est que j'adore que ça me saute aux yeux en fait. Quand il faut fouiller et tout, j'ai du mal. Donc j'ai fouillé très peu. Et finalement, c'est pas plus mal parce que de toute façon, j'étais pas là pour m'acheter des vêtements. Mais bref. Si vous allez aux États-Unis, vous êtes obligé d'aller chez un Marshall. Et des Marshall, il y en a de partout dans tous les États-Unis, visiblement. Ok, donc moi j'ai aussi acheté donc Cover Fix. C'est des gouttes highlightrices en fait. Magnifique ce produit, vraiment. Donc ça c'est à mettre après que vous ayez poudré votre teint, le fond de teint, etc. Vous mettez en highlight. D'ailleurs là j'ai mis ça et j'ai rajouté d'autres produits. Un des highlights de la palette Anastasia que vous avez vu avant et un autre. Bref,
Celle-là, c'est la teinte Rose Gold. Ça coûte quand même 44 $ je crois. Donc c'est assez cher. Mais moi, je voulais l'acheter depuis un moment. Donc voilà, je l'ai pris. C'est tout pour Sephora. Ensuite, pharmacie CVS. Les pharmacies CVS, en fait, c'est tout simplement des pharmacies qui sont ouvertes 24 heures sur 24 et dans lesquelles, enfin, c'est des pharmacies, mais c'est pas des pharmacies comme ici. C'est une pharmacie où tu peux trouver à manger, où tu peux trouver des médicaments, du maquillage, tout et n'importe quoi en fait. C'est pas vraiment une pharmacie. Bref, j'ai acheté donc les fossiles Ardell, les Wispy. C'est mes préférés. Ce sont vraiment mes fossiles préférés. Je pense que ce pack-là devait coûter 8 ou 9 $. Donc voilà, vous avez aussi les gros packs. Moi, j'utilise la plupart du temps que ces fossiles-là pour mes mariés. Et c'est le top. Ardell, ce sont des très très bons fossiles. En plus, comme vous voyez, vous avez une pince là que j'ai enlevée, qui est ici. Ça, c'est des autres modèles. Ouais, c'est d'autres modèles. Il y avait les demi-wispy ici, donc c'est... Demi-wispy, c'est ceux-là en plus fin en fait. Et ça... Ah, ça c'est chez Marshall, vous voyez. Et ça, j'ai payé 4,99 $. Je savais bien que j'avais acheté des fossiles chez eux. Vous voyez, il y a la petite pince là, avec une petite colle du haut. Top. Vraiment, les fossiles Ardell, ils sont pas chers et ils sont très très bien. J'ai acheté ces fossiles Allure que j'aime bien aussi. Franchement, j'aime beaucoup ces fossiles. Ici, ils sont en vente à la boutique du coiffeur, je crois, des endroits comme ça. Mais ça se vend en France, les fossiles Allure. Après, je sais pas si c'est le même prix. Il me semble que pareil, c'était 8 $, quelque chose comme ça. Et ensuite, je voulais à tout prix acheter ces fossiles-là. C'est des fossiles individuels, mais en fait, c'est par touffe de 3 fossiles. Donc forcément, ça donne tout de suite un effet plus prononcé que quand c'est des fossiles vraiment individuels, comme ceux-là. Mais moi, j'adore. Franchement, que ce soit ceux-là ou ceux-là, j'adore. Encore une fois, c'est des Ardell. Et vraiment très très bonne qualité. Pour ceux qui me suivent, quand j'ai maquillé Coralie la dernière fois, où elle était quand même assez maquillée par rapport à d'habitude, je lui avais mis ces fossiles-là, ça fait un effet naturel. Franchement, c'est ouf. Après, ça reste des fossiles que tu enlèves tous les jours. C'est-à-dire que tu peux pas les garder plusieurs jours, etc. Donc voilà. Et je trouve que c'est aussi plus facile à poser. Quand tu sais pas poser des franges de fossiles, je trouve que ça, c'est quand même un peu plus simple à poser. Ok, chez CVS, j'ai aussi acheté les crèmes Cetaphil. Donc j'ai pris celle-ci. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. J'ai pris celle-ci et j'ai pris celle-là. Celle-là, c'est pour la nuit. C'est quelque chose de plus... un peu plus riche. Et j'avais pris également la lotion, la crème pour le corps, je pense, plutôt, et spécial eczéma que j'ai donné à ma mère parce que ma mère a des problèmes de peau, je pense que vous avez dû voir pour ceux qui me suivent sur Snap. Mais voilà, c'est vraiment des produits qui sont pas très chers. Je pense que ça se trouve sur Amazon, etc. C'est des produits qui sont vraiment pas très chers et qui franchement sont de très très bonne qualité. Ok, pharmacie CVS, c'est clos. J'ai été chez NYX, parce que je me suis dit que j'allais aller chez NYX. J'ai trouvé donc, tout simplement, j'ai racheté celui-là parce que je l'avais plus. C'est le gel pour les sourcils. C'est la couleur noire, mais c'est un marron très foncé en fait. Ça coûtait 7 $. D'accord. En France, ça ne coûte pas 7 $. Ça coûte quand même un petit peu plus cher. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Par contre, moi, ma réduction pro, elle passait pas là-bas. Donc on a 20%, nous les professionnels chez NYX. Et là-bas, ça ne marche pas. Donc c'est pas gênant en soi parce que c'est déjà beaucoup moins cher. Mais voilà, je vous le dis pour ceux qui... Voilà. Cette palette, je crois qu'elle est sortie en France aussi. Et donc je l'ai achetée là-bas. Mais regardez-moi les couleurs. Elles sont tellement belles. C'est de la folie. Je vais juste vous en swatcher quelques-unes. Et en fait, les fards, on dirait qu'ils sont pas totalement... Ils ont l'air d'être gras un petit peu en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si vous voyez bien. Mais bref, c'est vraiment un truc de folie. Hop là. Ouais. Donc franchement, vraiment, les couleurs sont ouf. Par contre, il n'y a que des couleurs irisées du coup. Il n'y a pas, à part celle-ci, elle est plus mate que les autres. Mais sinon, il n'y a pas de couleur irisée. Et vraiment, la pigmentation, elle est ouf. Vous pouvez en mettre ici sur la paupière mobile.
Vous pouvez même en utiliser certains en highlighter, je pense. Vraiment, vraiment, moi j'ai kiffé sur cette palette. Chez MAC, je suis passée chez MAC et j'ai acheté chez MAC donc la brume Fix Plus qui apparemment est sortie en France. Celle-ci, c'est l'odeur coco. Donc franchement, trop bien. J'ai grave kiffé. Ça faisait longtemps que j'attends qu'ils sortent en France en fait. Donc je l'ai acheté là-bas, mais je pense qu'ils sont sortis maintenant ici aussi. Vous avez l'odeur lavande aussi, vous avez l'odeur rose et coconut. Et je crois que c'est tout. Je sais plus s'il n'y en a pas d'autres. J'ai aussi acheté ces correcteurs là. Donc j'ai pris plusieurs teintes bien évidemment parce que moi je m'en sers sur mes clientes. Donc c'est le Cache Cerne correcteur Water Weight. Donc en fait c'est pareil, c'est des gouttes en fait qui ont une couvrance vraiment très couvrante. Donc vraiment une couvrance assez intense. Mais par contre qui est super fluide quand même. Et qui je trouve a un effet vraiment quand même... la fille m'a-t-elle dit hydratant. Après, je ne suis pas sûre que ce soit hydratant, je vous avoue. Je vais les retester plus longuement et tout parce que j'ai l'impression que ça me marquait bien le dessous de mes yeux là, les rides que j'ai pas forcément en fait. Donc voilà, à retester. Je suis pas sûre que ce soit vraiment pour les peaux sèches. Après, je l'ai quand même beaucoup kiffé. Vraiment, il a une couvrance, il est vraiment très très beau rendu. Magnifique. Ok, c'est fini chez MAC. Je vais vous parler de Victoria's Secret très rapidement. J'ai acheté tout simplement les brumes qu'on achète très cher en France. Là, aux États-Unis, les 3, c'est 20$. Voilà. Les 3, c'est 20$. Donc moi, j'en ai pris pour moi, pour ma mère, pour mes soeurs, pour mes amis. Voilà, donc j'en ai pris 6. Et voilà, donc c'est vraiment pas cher. Après, pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose à mettre plutôt sur le corps avant de s'habiller. C'est pas vraiment un parfum en soi parce que ça tient pas des heures et des heures et des heures. Mais moi j'aime bien, ça donne une légère odeur et tout. Et quand on n'a pas le temps tous les jours de mettre ça, plus du parfum, plus c'est déjà pas mal quoi. Moi tu pues pas, tu sens un petit peu bon, tu sens frais. Ok, sujet clos, on passe au magasin Ulta Beauty. Où là je suis devenue ouf. J'ai galéré à en trouver un parce qu'il n'y en a pas, style à Manhattan, truc comme ça. Il n'y en a pas. Donc je suis allée dans un à Brooklyn. Je crois que c'était le King Center Plaza ou un truc comme ça. Donc, premiers achats que j'ai fait là-bas, c'est... Il en manque un, voilà. Les fards Stila, que je voulais depuis super longtemps. Super longtemps. C'est ce que j'ai sur mes yeux. Là, je vais vous faire de vrais swatchs parce que non, ça, il faut vraiment que vous voyez la puissance de ce produit. J'ai pris que les teintes qui étaient disponibles parce que sinon, je vous cache pas que j'aurais très bien pu tous les acheter. Alors, je démaquille un petit peu mon bras. Ok. Vous voyez que c'est vraiment vrai, je vais le faire devant vous quand même. La folie. Oh, ils ont un rendu, mais seigneur. Abusé. Est-ce que vous voyez le rendu qui est sacrément ouf? Donc, j'ai pris les teintes. La première, c'était Smoldering Satin. La deuxième, c'est Kitten Karma. La troisième, c'est Rose Gold Rétro. C'est ce que j'ai sur mes yeux. Et la quatrième, c'est Molten Midnight. Magnifique. Vraiment, j'adore. Et ils tiennent super bien. Pour le coup, j'avais un doute. Et génial. Bref, vraiment génial, génial, génial. Ensuite,
J'ai acheté les Shape Tape de chez Tarte. Vraiment, ce sont de très bons produits. On les vend beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas pour rien. Ce sont vraiment des produits qui ont une couvrance de ouf. Là d'ailleurs, je le porte. Moi, j'ai mis le médium sur moi. Ils ont une couvrance de ouf. Ils ont un rendu super quand même. Pas paquet, etc. Vraiment, voilà. On sent que c'est vraiment un très très bon produit. Il se travaille très facilement. Et vraiment, je pourrais le vanter pendant des heures et des heures parce que je l'adore. J'ai longtemps... Je voulais le prendre depuis très longtemps sur internet, mais c'est vrai que comme sur internet, on ne peut pas voir les teintes. On voit que les teintes via le site, quoi, on ne peut pas les tester. J'hésitais et tout. Et donc là, comme j'y suis allée, j'ai décidé de les prendre. Ce n'est en vente que sur le site Ulta Beauty ou Tarte directement. Tarte cosmétique. Il n'y en a pas sur Sephora, etc. etc. Celui-ci n'est pas chez Sephora. Même aux États-Unis, ils ne le vendent pas chez Sephora. Et ensuite, je crois que la dernière chose que j'ai acheté... Ah non, il y en a une autre encore. C'est le Vivid Matte liquide de chez Maybelline. Qui est pour le coup un mat, mais quand même assez hydratant. Il n'a pas cet effet... qui assèche la bouche là. Donc voilà. Et apparemment, ça se vend pas en Europe. Donc assez relou. Donc j'ai décidé que j'allais le prendre pour le tester. Et dernière chose que j'ai acheté, il me semble que c'est la dernière que j'ai acheté. J'ai acheté cet highlighter aux États-Unis. C'est le Bronze Pearl. Et c'est la marque Physician Formula. Alors, j'avais pas compris que c'était un bronzer en fait. Parce qu'il y a des endroits où il y a de l'highlight et d'autres où il n'y en a pas. Et visiblement, c'est plutôt un bronzer. Donc je suis un peu deg parce qu'il y avait un vrai highlighter juste à côté. Et je me suis dit, ah, mais peut-être que ça va être un petit peu trop clair. Donc voilà. Mais c'est un highlighter en fait. C'est un bronzer, pardon, en fait. Comme vous voyez. Comme j'ai déjà utilisé une paire de fois là, on commence à voir que c'est vraiment un bronzer. Bref, voilà pour tous les achats que j'ai fait à New York. Je me suis dit que j'allais vous parler aussi des achats que j'ai fait pendant les soldes. Et du coup en France, sur le site de chez Sephora. À y être. Donc j'ai acheté cette palette là. Je vous avoue que je ne me rappelle pas des tarifs. Mais j'ai fait un smoky un peu vert. Vous trouverez sur mon Instagram. J'adore, vraiment j'adore les couleurs de cette palette. Et en plus, comme vous avez vu, vous avez un mascara avec et un crayon. C'est pas un crayon gras, par contre, on peut pas le dégrader. C'est vraiment un crayon aqua, comme ils disent. Donc c'est pas un crayon gras, c'est un crayon qui tient vraiment bien. Par exemple, que vous pouvez faire un trait ou quelque chose comme ça. Mais pas pour faire un smoky, pas pour, voilà, pas pour dégrader en fait. Ok, donc j'ai acheté ça. J'ai acheté aussi... ça c'était un lot de palettes Too Faced. Trop mignonne. Comme ça. En fait, là, il y a un bronzer avec des fards à paupières. Là, il y a un blush avec les fards à paupières. Donc celle que je vous ai montré avant, c'est Natural Beauty. Donc genre, c'est dans les tons marron, un petit peu nude. Là, c'est dans les tons roses parce que c'est Believe in Pink. Et Super Night Fun. Donc là, on est sur des teintes un peu plus foncées, un peu plus smoky. Et là, vous avez un highlighter. Franchement, c'était top. Je crois que c'était vraiment pas cher. Et j'ai trop kiffé. Donc je l'ai acheté. J'ai acheté la palette BK aussi. D'highlighter avec un bronzer et un blush. Plutôt pas mal, voilà. Après, sincèrement, si elle n'avait pas été soldée, je l'aurais pas forcément prise. Mais les highlighters BK sont très très pigmentés. Donc c'est bien. Mais moi, très sincèrement, par exemple, moi je vais l'utiliser sur mes clients, donc il n'y aura pas de problème. Mais sur moi, je pense que je n'utiliserai que cette teinte-là, tu vois. Parce que j'aime pas, je suis pas trop forcément fan des teintes rosées. De temps en temps en highlight. Ça, c'est trop clair. Peut-être pour mettre ici en dessous du sourcil. Et ça, pourquoi pas un petit peu en blush et bronzer. Mais celui-là, c'est peut-être encore un petit peu trop, trop pêche pour moi. Je suis pas très fan quand c'est trop rose, les blushs, tout ça. J'ai acheté aussi cette palette Estée Lauder. Franchement, ça m'avait l'air d'être un truc de ouf parce que Estée Lauder, c'est quand même une bonne marque. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme les vieilles palettes Sephora, tu vois. Je l'ai jamais testé encore. Elle était en solde à 30 €, quelque chose comme ça. Ça fait je trouve que ça fait un peu cheap, quoi.
Pourtant Estée Lauder. Donc bon, je vais pas juger, je testerai. Voir, il y a des rouges à lèvres ici. Il y a des rouges à lèvres. Là, il y a un de bronzer, blush. Et pour l'highlight. Bon. Franchement, je testerai, je verrai bien. J'ai acheté ça, voilà, comme ça. Juste, je voulais vous parler du fond de teint Becca. C'était pas du tout en solde, etc. Mais pour vous faire un retour, je porte là le fond de teint Becca sur moi. Je l'aime trop ce fond de teint. C'est vraiment en passe de devenir mon fond de teint préféré. Là, moi, j'ai pris la teinte beige. Les teintes sont magnifiques, elles sont très neutres. Elles sont un petit peu jaunes, mais très neutres. Enfin, le fond de teint est hydratant. Donc, je suis pas sûre que pour les peaux grasses, ce soit bien. Mais le fond de teint est hydratant, donc j'ai vraiment rien à dire. Il est super lumineux, il est vraiment, vraiment, vraiment parfait. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de mes achats. J'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, si j'ai oublié des choses, de toute façon, je vous en parlerai sur Snap ou sur Instagram. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera des petits tuyaux si vous devez aller à New York. Je vais essayer de vous mettre tout en barre d'infos, etc. Comme ça, vous aurez tout listé. Et ben voilà, si vous voulez plus de vidéos de ce type où je vous montre mes achats, etc., vous me laissez des commentaires et vous me dites si vous avez envie. Et si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas à me les faire parvenir aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner à ma chaîne pour voir vraiment toutes les vidéos que je fais à chaque fois. J'en fais pas souvent, mais j'essaie d'être un petit peu plus assidue. C'est un peu compliqué entre le travail, Snapchat, Instagram, tout ça, tout ça, tout ça. C'est deux travails en fait différents. Mais voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous. J'espère vous revoir bientôt, vous refaire une vidéo assez vite. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Mouah.